Des déambulations dans les entrailles de la nuit parisienne. Ou des émissions de discussion sans filtre, tournées à domicile. La télévision a toujours été le lieu de la création, comme en attestent ces programmes imaginés par Thierry Ardisson. T'élèves des octopodes, non, c'est vrai? J'adore ça. T'as arrêté les singes? Mais depuis une quinzaine d'années, les nouveautés semblent se faire rares à la télé. On a fouillé les grilles des programmes sans relâche et le couperet est tombé. 11 saisons pour The Voice, 13 pour Top Chef, 15 pour N'oubliez pas les paroles, 17 pour L'amour est dans le pré, où la France a un incroyable talent. C'est le grand jour pour vous. 21 années pour Koh-Lanta. 2022 ne compte que peu d'innovations. Un constat partagé par Philippe Bailly, observateur avisé du PAF. La télévision, elle est relativement peu créative, presque par contrainte. Une situation économique compliquée, très peu d'aide publique à la création de nouveautés dans le divertissement, à la différence de ce qui existe pour les séries ou pour le cinéma. Et donc finalement, une tentation d'en revenir et de s'en remettre à des formats déjà éprouvés et donc à les puiser dans le stock d'émissions qui ont réussi et faire appel un peu à la fibre nostalgique du public. Exemple, depuis le 8 septembre, C8 rediffuse un programme qui cartonnait il y a 20 ans avec ses histoires de vie et ses retrouvailles. Il n'y a que la vérité qui compte. Bonsoir Pascal. Bonsoir Laurent. Pour faire notre... Et t'as pas une indigestion de Bataille et Fontaine parfois le soir? Le public est au rendez-vous. L'éternel duo Bataille et Fontaine savoure. T'as besoin encore un peu? Encore un petit peu, faire une queue de cheval comme ça. C'est une audience qu'on n'espérait pas en vrai, ni je pense les gens de C8, ni nous-mêmes. Voilà, on se disait qu'on allait faire des bons scores, on espérait au début, etc. Puis on est, je crois, sur une moyenne de 750 000 téléspectateurs le jeudi soir. Cette recette, toutes les chaînes ont décidé de l'appliquer. Une vague de nostalgie déferle sur la télé, avec le retour de nombreuses émissions de divertissement culte des années 90 et 2000, comme le télécrochet Star Academy, les sketchs revisités des Inconnus, Caméra Café bientôt de retour sur M6, un spectacle événement du plus grand cabaret du monde, ou même le retour du Hit Machine de Charlie et Lulu. Je m'appelle toujours Charlie et je m'appelle toujours Lulu. Il faut dire quand même que ça fait maintenant 50 ans que la télé existe et que globalement, on a un peu tout fait. En termes de variété, de chansons, d'aventures, de programmes scientifiques, de programmes de dating. Moins dépensières qu'il y a 20 ans, les chaînes de télé hésitent beaucoup à lancer de nouveaux programmes. Le public vieillissant de la télé n'aime pas toujours la nouveauté. Aujourd'hui, toutes les nouvelles émissions qui arrivent, il y a un taux d'échec assez important. Si c'est une création pure, l'actionnaire ou le patron va dire « t'es un nul, t'aurais jamais dû mettre ça à l'antenne ». Voilà. Je pense que de la part des producteurs, de la part des créateurs, des auteurs, il y a toujours autant évidemment de créativité, mais il y a aussi un terrible manque de courage, d'audace, de coronesse de la part des décideurs. Pour minimiser les risques d'accidents industriels, les chaînes s'appuient aussi sur des émissions qui ont déjà fait leurs preuves à l'étranger, comme The Voice, Danse avec les stars, où la France a un incroyable talent. Selon Aurélien Lipiansky, créateur de jeux télévisés, cette prime à l'adaptation nuit à la création. On est sorti The Voice là-bas, parce que quand on adapte un format, on sait premièrement ce qu'on va voir, et deuxièmement, on a des audiences pour se rassurer. Quand on fait une création, on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas si ça va marcher, donc c'est plus simple d'aller faire une adaptation qu'une création. Difficile de vendre des concepts made in France. En mai dernier, Aurélien Lipiansky a enregistré un nouveau jeu. Time of Life, c'est un format qu'on a piloté cette année, qu'on a effectivement tourné avec Christophe Beaugrand. C'est un format un petit peu nouveau, puisque pour la première fois dans un jeu, vous n'allez pas gagner de l'argent, vous allez gagner du temps de quelque chose. Vous allez peut-être gagner 6 mois de course, 1 an d'essence, 10 ans d'électricité, je crois qu'on en a besoin en ce moment. Pour le moment, cette création française n'a pas trouvé de diffuseur. En parallèle, TF1 vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu, The Wheel. TF1 adapte le nouveau format international du jeu familial à succès The Wheel, véritable phénomène outre-Manche. Spin the wheel!
Encore une adaptation d'un format inventé au Royaume-Uni, tout récemment racheté par la chaîne américaine NBC. Dès qu'un format arrive aux États-Unis sur une grosse chaîne, quand même on sent que ça frémit et que ça va cartonner, et donc c'est tout à fait normal que TF1 ait l'adapté derrière. Dans ces cartons, Aurélien Lipiansky a également tourné un autre jeu, La tête ou le net. Un concept développé sur une idée d'un certain Thierry Ardisson.